Aujourd'hui, j'ai bien envie de vous parler de mes envies de couture pour le printemps-été. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 avril. Petit point météo rapide. Écoutez, on a l'impression que l'automne revient. Bref, passons. Je vous retrouve avec énormément de plaisir comme à chaque fois. Aujourd'hui, j'ai eu très envie de vous parler de mes projets pour le printemps-été. En toute honnêteté, la semaine dernière, il a fait tellement beau que ça m'a vraiment donné envie de me plonger dans cette période de couture. Bon, depuis le temps a changé, nous sommes plutôt en automne-hiver. Bref, mais en tout cas, j'ai déjà des idées de projets et même quelques petites associations patron tissu. Alors vous le savez, si vous me connaissez, en général, je ne fais jamais d'association patron tissu pour la bonne et simple raison que je ne m'y tiens jamais, ou du moins je change très souvent d'avis, mais écoutez ma foi, aujourd'hui j'ai envie de partager mes idées d'association de patrons et de tissus. Nous verrons bien dans le temps si j'ai changé d'avis ou pas. Petite présentation rapide, si vous ne me connaissez pas, je suis Audrey sur cette chaîne, on parle essentiellement de couture. Alors si mon contenu vous plaît, comme d'habitude, on n'hésite pas à liker et vraiment c'est hyper important. Ça fait toujours extrêmement plaisir et ça aide au référencement. Et en plus, c'est tout gratuit. Et pendant que j'y pense, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Eh bien, je porte la blouse Elisabeth de chez Atelier Berny que j'avais cousue dans un coton. J'avais utilisé ici de la broderie anglaise que j'avais sur un top que ma maman m'avait donné, donc j'ai upcyclé, que j'ai mis également au niveau des poignets. Je suis complètement fan de cette blouse, je la porte énormément, je suis extrêmement bien dedans. Voilà, d'ailleurs j'aurais pu vous dire que celle-ci aussi j'ai envie de me la recoudre, mais je ne sais absolument pas dans quel tissu, donc je m'abstiens. Voilà, bref. Alors c'est parti, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Pour commencer, je tiens à dire que j'ai un petit peu craqué lors de la dernière vente à 2 € sur Makerist. Alors, je suis restée hyper raisonnable, vous le verrez. Je regarde en bas parce que j'ai mes petites notes. Comme d'habitude, je vous mettrai les liens en barre de description. Juste en dessous, vous n'aurez qu'à dérouler. Pour ce premier patron, il s'agit du pantalon Joey de la marque Dame de Carreau. Alors en toute honnêteté, je n'avais jamais vu passer cette marque. Donc écoutez, je verrai bien ce que ça donne, cette découverte. Concernant ce patron, je l'ai donc payé 2 €. Sinon, il est au prix de 10,50 € et il va de la taille 34 à 48. On nous dit que c'est un pantalon fluide et légèrement ample. Alors j'ai envie de dire pour la fluidité, eh bien tout dépendra du tissu que l'on va utiliser. Il est idéal pour les débutantes. Il y a une ceinture dos élastiquée. Alors j'avais très envie d'essayer ce genre de modèle parce que j'ai très souvent des soucis au niveau de la cambrure du dos et je dois toujours ajuster. Vous étiez déjà quelques-unes à me proposer cette solution de mettre un élastique dans le dos. Et c'est vrai que le fait que ce soit intégré directement dans le patron, je me suis dit, eh bien pourquoi pas essayer carrément déjà un patron qui est prévu pour. Voilà, on pourra le faire donc avec ou sans poche, avec une ceinture simple ou avec bouton et empiècement, ou alors avec une ceinture à nouer. Le patron est au format A4 mais aussi en format A0. Il faudra prévoir 1,50 m de tissu du 34 au 38 et 2,50 m de tissu de la taille 40 à 48 pour une laisse de 140. Il faudra également de l'élastique de 4 cm de large. Et pour les tissus, elle nous propose viscose, crêpe de viscose, gabardine, serge et de coton. Alors pour ce pantalon, en toute honnêteté, j'avais beaucoup aimé le patron qu'on m'avait proposé et que je vous avais partagé dans la vidéo vos suggestions de patron. Je vous la remets ici quelque part si vous ne l'avez pas vu. Et j'avais beaucoup aimé le pantalon, je ne sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas, il est de l'usine à bulles. Et j'ai trouvé que ce patron était un petit peu ressemblant et comme il était à 2 €, et bien écoutez, j'ai eu envie de le tester. Le pantalon de l'usine à bulles, je le garde dans un coin de ma tête et je ne l'oublie pas pour autant. Donc je verrai comment ça se passe avec celui-là et en fonction, eh bien j'aviserai si je prends l'autre ou pas. En tout cas, pour ce patron, j'ai très envie de le coudre dans ce tissu. Alors je ne sais plus ce que c'est comme tissu, je crois que c'est un coton quelque chose que j'avais acheté sur Dries & Stoffen, mais je ne me souviens plus l'intitulé. J'ai regardé dans une ancienne vidéo, mais je ne me rappelle plus non plus, je l'avais retrouvé. Mais en regardant sur le site de chez Dries & Stoffen, je ne l'ai plus vu. Donc voilà. Alors ça ressemble un petit peu comme ça. Au niveau du visuel, ça ressemble beaucoup à du lin. Il n'est absolument pas fluide comme une viscose. Honnêtement, j'ai pas envie de
trop de l'ouvrir parce que j'ai pas trop envie de replier. Le seul petit truc, c'est que j'en ai 1,95 m environ et j'ai peur que ça ne suffise pas. Donc il va falloir que je décalque mon patron, que je le pose évidemment sur mon tissu et que je vois si je dois faire du Tetris, si ça rentre, ou tout simplement si je dois changer de projet pour ce tissu-là. Donc écoutez, nous verrons. En tout cas, j'ai très envie de coudre le pantalon de Joey dans ce tissu. C'est une couleur, ils appellent ça taupe, je crois, taupe, gris, un truc comme ça. Et je trouvais que c'était une couleur, honnêtement, qui allait quand même avec beaucoup de choses. Et le fait qu'il soit uni, et bien du coup, ça me permettra de porter des choses plus colorées ou plus bariolées sur le haut. Voilà pour ce premier projet. Pour le deuxième patron, alors je ne l'ai pas acheté celui-ci lors de cette vente-là, mais c'était d'une précédente vente, voire même déjà d'il y a quelques temps. Je me demande si je ne l'avais pas acheté l'année dernière. En tout cas, il s'agit de la blouse, alors je ne sais pas trop comment on dit, Loy, je dirais, de la marque Caledonia Dreamin'. Alors le patron est au prix de 10 € en temps normal. Je l'ai vu également à ce moment-là à 2 € sur Makerist, mais je l'avais déjà. Il va de la taille 32 à 46. Alors, on peut en faire une blouse ou une robe. Vous pourrez voir que ce patron a des manches papillons, c'est un style bohème. On voit vraiment ces manches en fait qui finissent un petit peu presque comme une cape, une petite capeline comme ça. Je trouve ça absolument joli. Et elle est également baby bump compatible. Il y a 3 longueurs, donc soit la blouse, soit la robe courte ou la robe midi. J'ai envie de dire, si on a envie de rallonger pour en faire une robe longue, voire maxi, c'est tout à fait possible, il me semble. On peut également choisir d'y insérer une taille élastique. Il faudra prévoir un tissu fluide et léger, comme une viscose, popeline, double gaze, de la mousseline. Il faudra prévoir entre 1,50 m et 3,70 m de tissu, donc en fonction de la version que vous souhaitez, mais également de votre taille. Le patron est au format A0, ainsi qu'en format A4 bord à bord ou A4 avec marge. Alors pour l'instant, j'ai très envie de me la coudre en version blouse et je ne vais pas encore vous parler du tissu parce que j'ai beaucoup d'hésitation avec les patrons qui arrivent. Donc je vais déjà vous parler des patrons suivants que j'ai très envie de coudre également. Et je vous montrerai les tissus qui me font très envie pour ces 3 patrons. Vous verrez que les tissus sont assez ressemblants et c'est certainement pour ça que j'ai du mal vraiment à me décider, tout simplement. Pour le prochain patron, j'ai très envie de me coudre la blouse Kaolin, je l'appelle comme ça, j'espère que je ne me trompe pas, qui est de la même marque, à savoir donc Caledonia Dreamin'. Le patron est au prix de 10 €. Il va également de la taille 32 à 46. C'est une blouse, encore une fois, bohème. Il y a des fronces, des plis religieuses au niveau des manches, comme vous pouvez le voir. Il faudra du tissu en chaîne et trame, comme de la popeline, de la viscose, du plumetis, du lin viscose. En tout cas, il faudra un tissu fin, pas trop épais pour la bonne et simple raison que ça risque d'être assez compliqué au niveau des plis religieuses, mais également des fronces. On nous dit également que les détails sont mieux mis en valeur avec un tissu uni. Effectivement, si on a un tissu bariolé, il sera quand même plus difficile de voir ces jolis plis religieuses. Concernant le métrage, il faudra prévoir entre 1,45 m et 2 m de tissu. Il faudra également un petit morceau de thermocollant. On nous dit 45 cm sur 20. Le patron est disponible en format A4 et également en format A0. Et on nous dit qu'il y a un pas à pas détaillé avec illustration. Alors honnêtement, je n'ai pas encore regardé ce détail-là. J'en arrive au patron de la blouse robe Aria de Alexandra Création. Là, pareil, c'est une marque que je ne connaissais pas, que j'ai complètement découverte par hasard en farfouillant un petit peu donc sur Makerist. Alors du coup que je l'ai acheté sur Makerist, je n'arrive plus à voir le prix. Alors je vais essayer de farfouiller, essayer de vous trouver ça et de vous l'insérer quelque part en gros et qui clignote. En tout cas, vous l'avez compris, je l'ai payé 2 €. Le patron va de la taille 34 à 46. C'est une coupe ample. Il y aura 32 pages à imprimer. Il y aura donc les feuilles de patron avec les explications et il faudra prévoir environ 2,20 m de tissu pour la blouse et 3 m pour la version robe. Les marges de couture ne sont pas incluses. Le petit moins entre guillemets de ce patron, c'est qu'en fait tous les patrons que j'ai achetés, j'ai décidé de les faire imprimé en format, donc avec le format A0, sur le site Plan Impression ou quelque chose comme ça. Je vous mettrai de toute façon le lien juste en bas. Et donc ce petit moins avec cette blouse, c'est qu'en voulant faire imprimer ce patron, je me suis rendu compte que dans le même fichier PDF,
il y a le patron, mais également toutes les explications. Du coup, je ne l'ai pas fait faire imprimer et je l'imprimerai moi-même. Comme dit, je crois qu'il y a 32 pages, quelque chose comme ça. Écoutez, ma foi, ça ira. Je pense que j'aurais pu me débrouiller pour séparer, on va dire, les fichiers, mais j'avais pas envie de me prendre la tête. Donc, bref. En tout cas, voilà. Donc, pour en revenir avec l'association, donc c'est là où ça va être un petit peu compliqué, c'est que, encore une fois, pour la blouse, Loy, Kaolin et Aria, donc ce sont quand même plutôt 3 patrons qui se ressemblent un petit peu dans le même esprit, mais qui au final n'ont quand même pas la même forme, etc. Et pour ces tissus-là, je pense déjà quasiment de manière sûre, j'ai envie de dire. Vous savez qu'avec moi, rien n'est jamais vraiment sûr. En tout cas, pour la blouse Aria, j'ai bien envie de partir sur ce tissu-là, que je vous ai déjà présenté, parce que oui, petite parenthèse quand même, pour l'instant, tous les tissus que j'ai envie de coudre là prochainement, j'ai envie d'utiliser mon stock. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'à un moment donné, il faut quand même coudre ce qu'on a déjà dans son stock et pas forcément acheter 15 000 nouveaux tissus. Par contre, encore une petite parenthèse dans la parenthèse, je pense qu'il faudra quand même que je passe une petite commande pour la bonne et simple raison qu'il me faut des tissus pour coudre des pantalons parce que là, clairement, je n'en ai plus, mais également pour commander un petit peu de jersey pour pouvoir me faire des brassières et des culottes. Voilà qui est dit. Donc revenons-en au tissu que j'ai choisi pour la blouse Aria. Donc ce sera ce tissu-là. Pareil, je ne vais pas complètement vous l'ouvrir, hein. Je l'ai montré dans une présentation. Ce tissu-là vient de chez Les Coupons de Saint-Pierre. C'est un espèce de voile de coton. Je me souviens plus trop de l'énoncé, honnêtement. En tout cas, on peut voir que par endroits, il est... Bon, écoutez, c'est bien parce que c'est vous, je vais l'ouvrir quand même. Donc c'est un coupon de 3 mètres. C'est un tissu qui est très fin, mais qui est quand même, je vais vous montrer, qui est quand même légèrement extensible. Voilà, donc je pense que ça ne sera pas hyper grave pour cette blouse-là. En tout cas, vous pouvez voir qu'il est ajouré comme ceci par endroits, et alors il n'est ajouré que au niveau des bords de lisière. Donc je trouve ça tellement dommage que ce ne soit pas ajouré partout. J'ai pas trop compris le principe, mais écoutez. Bref, c'est pas grave parce que honnêtement, là où il est placé, je suis pas certaine de pouvoir vraiment l'utiliser, ce côté ajouré, et je trouve ça vraiment très dommage. Bref, c'est pas la fin du monde. En tout cas, pour cette blouse Aria, comme le tissu est très souple, léger, vaporeux. Je trouve qu'il ira à merveille avec cette blouse. Donc je pense à 90% que cette blouse Aria sera cousue dans ce tissu-là. Et pour les deux autres, il me reste cette magnifique broderie anglaise qui vient de chez Dries & Stoffen. Je la trouve absolument magnifique avec ses petites fleurs comme ça. Mais il me reste également... de cette double gaze brodée, ajourée, je ne sais pas comment on dit, qui vient également de chez Dries & Stoffen et qui est absolument magnifique. Et du coup, eh bien, je ne sais pas lequel utiliser pour lequel. Je m'étais également dit que s'il me restait de ce tissu-là, donc cette espèce de voile de coton très souple et léger, après avoir fait la blouse Aria, s'il m'en reste, je me suis également tâtée à faire avec le reste la blouse Kaolin, donc celle qui a les plis religieuses. Je me suis dit que dans ce tissu-là, ça serait très joli. Dans le sens où, comme les autres sont texturés, j'ai peur qu'on voit pas bien les plis religieuses. Je me suis dit que ça risquait peut-être de faire un petit peu trop. Mais en même temps, la blouse Aria, je ne la vois pas non plus dans ces tissus-là. Surtout que pour la broderie anglaise, j'ai 1,60 m. Donc il faudrait que j'ai un projet qui puisse rentrer dans 1,60 m. Alors il y a bien la blouse Loy qui peut rentrer dans 1,50 m. Maintenant, est-ce que ça ferait pas un petit peu trop ce côté manche papillon avec ça? Je ne sais pas trop, donc j'hésite encore. Et pour la blouse Kaolin, donc celle avec les plis religieuses, pareil, j'ai peur que ça soit un petit peu trop. Et pourtant, elle rentre également dans 1,45 m de tissu. Donc pour l'instant, je suis très hésitante. Surtout que pour la blouse Loy, ainsi que pour la blouse Aria, j'ai également ce tissu que je vous avais également présenté, qui est dans une couleur bleu roi, avec des petites touches de lurex. Et comme le tissu est très fin, je me suis dit que ça pourrait être très joli aussi. Vous voyez justement le côté manche papillon, je pense que ça pourrait être très sympa dans ce tissu-là, et au pire du pire, ça me ferait une toile, peut-être portable. Donc ma foi, je me tâte. Mais là, j'en ai
2,30 m. Donc peut-être même qu'avec 2,30 m, il serait possible d'en faire plutôt une robe. Voilà, donc là vous voyez que je suis quand même très hésitante. Ouais, en fait, vous voyez, hein, c'est une association patron-tissu, mais pas très claire non plus. Hein. Ce qui est clair, je récapitule, le tissu là sera clairement pour la blouse Aria. Si il m'en reste, je pense faire certainement aussi la blouse Kaoline, qui pourrait être très sympa avec. Voilà, et je me rends compte surtout que j'ai très envie d'avoir un petit peu d'autres tissus dans ce style-là, qui soient légers, qui soient assez aériens et plutôt très souples. Ça me fait très envie en fait ce genre de tissu, donc ouais, j'ai envie de craquer un petit peu, mais je me dis que d'abord je vais coudre ce que j'ai. Autre patron que j'ai très envie de me coudre, et honnêtement j'ai été plutôt très contente d'en faire l'acquisition durant cette vente Makerist. Il s'agit du patron de la robe Angelina de chez Atelier Berny. Là aussi, on me l'a beaucoup suggéré, j'en ai parlé dans la vidéo, vos suggestions. C'est un patron du coup qui m'a beaucoup interpellée dans le sens où il se coud en maille. Et je ne dispose pas de 15 000 patrons qui se cousent en maille. Du coup, c'était vraiment l'occasion, et bien encore une fois, d'en faire l'acquisition. Sinon, ce patron en temps normal est au prix de 18 € la pochette et au prix de 11,50 € le PDF. Il va de la taille 32 à 50. Alors si vous connaissez la robe Angela, il s'agit de sa petite sœur. Donc la robe Angela se coud en chaîne et trame et la robe Angelina, je le redis, se coud en maille. Il y a des fronces sous la poitrine. C'est une jupe droite et les épaules légèrement froncées. Alors vous verrez qu'il y a plusieurs possibilités dans ce patron. On peut très bien en faire une robe avec une fente, sans fente, plutôt en mode juste un haut, une blouse, avec des manches courtes, des manches droites, des manches bouffantes, un col montant ou un col rond. Voilà, donc je trouve qu'il y a également beaucoup de possibilités dans ce patron et je trouve que c'est toujours très intéressant. Ah, et il y a une version crop top aussi, j'ai pu voir. Pour le métrage de tissu, j'arrive pas trop à voir, honnêtement, sur le site, il y a un petit tableau, mais avec mes vieux yeux, j'ai un petit peu du mal, je vous avoue. Mais d'après ce que je vois, il faut entre 1 m ou 1,10 m de tissu et 1,65 m. Mais vraiment, allez vérifier. Peut-être que vous verrez plus clair et je n'ai pas le PDF en fait sous les yeux. Si j'y pense, je vous mettrai les informations écrites juste en dessous. En tout cas, vous avez également 2 pinces dans le dos qui viennent sculpter la robe pour épouser la cambrure. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Les marges sont incluses et la surjetteuse est optionnelle, donc là aussi c'est magnifique. Alors pour ce patron, je ne sais pas encore si j'ai envie de partir sur la blouse ou plutôt sur la robe. Je pense que dans un premier temps, je vais peut-être me risquer à faire juste la blouse. Ce sera une espèce de toile pour que je vois un petit peu comment ça se passe. Et j'ai envie de la tester dans ce tissu-là, pareil que je vous ai présenté lors d'une précédente vidéo. Donc c'est un jersey, je ne sais pas un jersey de quoi. C'est un tissu qu'on m'a donné, qui est clairement vintage. Hein. Je ne sais pas de quand il date, mais je pense qu'il est plutôt très vieux. Et je le trouve très joli et j'ai pas trop envie de le gâcher. J'en ai 4,10 m, il y en a quand même beaucoup. Alors je sais pas, comme j'ai un autre tissu qui ressemble, celui-ci, pareil que je vous avais montré, pour celui-là, vous avez plutôt été à me dire d'en faire un pyjama ou quelque chose comme ça, donc écoutez, nous verrons. Du coup, je me demande si la toile, je vais pas plutôt le faire dans ce tissu-là. Et ma foi, nous verrons ce que ça donne. Ce dont j'ai un petit peu peur, c'est que c'est un jersey, mais qui n'est pas non plus hyper extensible. Donc je sais pas trop si ça peut matcher ou pas. Faudrait que je revérifie en fait le taux d'élasticité qui est préconisé dans ce patron. Et il faudra que je teste ça parce qu'encore une fois, je suis pas une adepte du jersey, j'y connais vraiment rien. Je voudrais pas prendre 2 mètres de jersey, la coudre et puis qu'au final ce soit catastrophique. Maintenant je me dis que si j'essaye, mais dans un tissu dont l'élasticité n'est pas non plus suffisant, bah, j'ai peur que ça ne donne rien. Donc écoutez, nous verrons, mais j'ai d'abord envie de tester la version top, donc sans manche, version manche courte, vraiment pour tester et pour voir, et donc ce sera dans un de ces deux tissus. Voilà, il m'en restera du coup quand même encore pas mal pour faire autre chose avec et je verrai bien ce que j'en ferai. Ça se trouve ce sera un pyjama, je ne sais pas. Le dernier patron que j'ai envie de vous présenter, alors celui-ci je ne l'ai pas acheté sur la vente Makerist, je l'avais acheté l'année dernière sur Etsy. Il s'agit, alors honnêtement je ne vais même pas prononcer ce nom, hein, voilà, je sais pas comment on dit, Frill Dress est top, voilà, donc que j'ai acheté sur Etsy et la marque d'après ce que je vois c'est You Make Patterns.
de toute façon je vous mets tout en dessous. Le patron est actuellement à 17,06 €, mais honnêtement sur Etsy les prix varient assez régulièrement. Je ne l'ai clairement pas payé ce prix-là. Je pense que c'était lors d'une promo et j'ai dû le payer 5 ou 6 €, quelque chose comme ça. En tout cas, pour ce patron, il va de la taille XXS à la taille 5XL. Le haut est volanté, il est entièrement doublé, avec un décolleté plongeant. Il y a des volants superposés sur les côtés, 2 longueurs de jupe, ou 3/4 ou longue. Mais il y a également la version blouse. Il y a le tuto étape par étape avec photo. Alors autant vous le dire tout de suite, c'est en anglais, mais il y a des photos. Donc personnellement, j'ai très envie de me coudre pour commencer la version top. Au début quand je l'ai vu j'avais très envie de me coudre la robe en toute franchise et j'avais hyper envie de me la coudre dans ce tissu là. Je ne sais plus ce que c'est comme tissu franchement, mais il est vraiment très joli, il est très souple, très aérien, mais il est également élastane. Alors celui-là j'ai vraiment... Bon, écoutez, je vais l'ouvrir quand même. Donc il s'agit voilà, de ce tissu qui vient de chez Loli Shop. Alors il a l'air hyper transparent comme ça, il l'est un petit peu, mais honnêtement ça va. Mais voilà, on voit qu'il est élastane et cette robe eh bien, demande un tissu en chaîne et trame tout simplement. Du coup, je me suis dit que ce tissu-là, clairement, ça serait pas une bonne idée pour ce projet. Il faudra que je lui trouve autre chose. Du coup, je suis en train de me demander, est-ce que la robe Angelina, ça pourrait pas être une option? Ouais, je suis en train de me poser la question, mais j'ai peur que là, pareil, en fait, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'élastane. Oui, il y a beaucoup plus d'élastane dans le sens de la lisière que dans le sens de la laise, j'ai l'impression vraiment. Donc je sais pas. Pourquoi pas finalement une robe Angela là-dedans, mais je suis pas sûre que ce soit le bon truc. Si vous avez des idées pour ce tissu-là, n'hésitez pas à me dire, parce que du coup, il ne conviendra pas à cette fameuse blouse ou à cette fameuse robe volantée. Pour en revenir à cette robe, donc les instructions sont en anglais, je le redis. Je ne sais pas du tout comment je vais faire. Je pense qu'à la limite, je vais copier tout ce qu'il y a dans le PDF et je vais peut-être faire une traduction sur Google ou quelque chose dans ce genre-là. À voir. Si je comprends rien aux photos, c'est peut-être ce que je ferai. Par contre, le tableau des tailles est en centimètres également et il y a également les tailles du vêtement fini. On nous indique qu'il faut un tissu léger à moyen, viscose, voile de coton, popeline, etc. Pour le top, il faudra entre 1 m et 1,50 m, donc je trouve que ça reste quand même raisonnable malgré les volants. Pour la robe midi, apparemment, il faudra entre 3,50 m et 4 m de tissu et pour la robe maxi, entre 5,50 m et 7 m de tissu, ce qui est évidemment énorme, donc clairement, même pour la robe maxi, j'aurais pas eu assez de tissu, hein, c'est clair, vu que je n'en ai que 3 mètres. Même pour la midi, ça aurait pas suffi. Du coup, je me dis qu'il y a quand même une sacrée différence entre le top et la robe midi. Ça fait quand même 2 mètres, écoutez, je ne sais pas. J'ai peut-être mal lu. Je vous mets de toute façon le lien du patron juste en dessous en description. Et donc, j'ai très envie quand même de me faire la version top de ce patron. Et je me suis posé la question, du coup, est-ce que ça serait pas sympa, ce petit top, dans la broderie anglaise que j'ai? Si je ne l'utilise pas pour une des blouses précédentes, je me dis que ça pourrait être très mignon également, ce genre de top en broderie anglaise. Donc voilà, c'est peut-être possible que je la fasse dans cette matière-là, ce n'est pas là non plus une certitude. Sinon, j'ai également ce tissu-là encore, j'en ai 1,60 m, donc a priori ça devrait suffire pour la version top. Et ça, c'est un, je ne sais plus non plus, pareil, si je retrouve, je vous le marque. C'est un tissu qui vient de chez Dries & Stoffen, qui est dans une couleur menthe avec des fleurs roses comme ceci. Je me dis que dans ce tissu-là également, ça peut être très joli. Voilà. Et alors sinon, j'ai fait vraiment une découverte. J'avais acheté ce magazine, celui-ci. Voilà, donc il s'agit du Diana Couture, le numéro 122, qui est au prix de 7,99 €. Et en fait, j'ai complètement craqué pour ce patron de pantalon. On pourra le voir ici en schéma technique. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Je le trouve absolument magnifique ce pantalon et j'ai hyper envie de le coudre. Alors c'est un pantalon qui est évasé, en crêpe avec des poches sur pièces latérales et passe-poilé à l'arrière. Bon, on peut hacker et simplifier certaines choses aussi, n'est-ce pas? Du coup, il est en crêpe. Alors j'ai essayé un petit peu de regarder plus précisément la matière et j'arrive pas trop à
à trouver et le crêpe je n'y connais absolument rien, donc honnêtement je ne sais pas si ça doit être élastane ou pas, je ne sais pas, honnêtement j'en sais rien du tout. Si vous avez des idées, des conseils pour faire ce pantalon là, franchement je suis preneuse parce que je suis très très vite perdue quand il s'agit de pantalons et voilà, et je prendrai vos conseil avec grand plaisir parce que vraiment je vous le remontre, mais je le trouve absolument magnifique et ça fait tellement longtemps que je cherche un pantalon pas de def que là je pense clairement l'avoir trouvé. Enfin voilà, je le trouve très beau, vous l'avez compris. Voilà pour les projets de printemps-été que j'ai envie de me coudre. Alors vous avez pu le voir, il n'y en a pas 150 000, honnêtement. Je sais que je ne dispose pas forcément d'un temps énorme, ni d'une énergie hyper débordante, donc j'ai vraiment envie de rester raisonnable et de ne pas partir dans tous les sens, et je n'ai pas non plus envie de me mettre la pression en m'imposant 15 projets à coudre. J'ai envie vraiment de rester raisonnable. Alors j'espère pouvoir les coudre. Si je n'arrive pas à tous les coudre, écoutez, ma foi, ce ne sera pas la fin du monde. Si j'arrive à les coudre, tant mieux. Les petites associations patron tissu, franchement j'ai essayé, mais vous voyez que c'était pas hyper concluant. Et c'est surtout pour voir lors des prochains bilans couture, est-ce que je m'y suis tenue ou pas du tout. Nous verrons, ce sera la surprise. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à commenter juste en dessous. Dites-moi si vous aussi, vous avez déjà vos idées de patrons à coudre. N'hésitez pas à me dire lesquels juste en dessous parce que je suis toujours un petit peu curieuse. Alors, en attendant de vous retrouver très bientôt, je l'espère, eh bien, je vous souhaite un très bon dimanche, un très bon week-end, de bonnes vacances si vous êtes encore en vacances. Je ne sais pas quand sortira cette vidéo. Et je vous embrasse très très fort. Bye bye. This bridge is made of hope. This bridge is made of hope.